sur 3 victoires consécutives. Allez, on y retourne pour le prix de Juliange. Croisons les doigts pour que tout se passe bien cette fois. Il volte. Et cette fois c'est parti, et mal comme les 2 dernières fois pour Corona de Fay, mais qui parvient quand même un petit peu à se rééquilibrer. Corona de Fay qui est isolé là-bas complètement à l'extérieur. Kimson Atlas s'est bien élancé, et puis les 2 favoris, Bamos Célé et Laser de Joude, qui sont à l'arrière pour l'instant, mais qui sont partis de bonne manière. Corona de Fay finalement qui va réussir à s'installer en tête, avec Kimson Atlas qui est en 2e position. La casaque rouge de Kira Jude est 3e, avec Kira Lukopi qui va venir à sa hauteur Kingston, qui ramène Laser de Joude. Bamos Célé est en dedans, Jazzy Jen est un peu plus loin, et puis Lily June qui ferme la marche. Ils viennent de passer le milieu du tournant pour aborder bientôt la ligne droite des tribunes, avec Corona de Fay, Renaud Pujol qui est parvenu à maintenir au trot durant les 150 premiers mètres. Corona de Fay, on va voir ce qu'il va être capable de réaliser ici. Il est en tête, trottant légèrement détaché de ses adversaires, avec Kimson Atlas, casaque bleu, qui est en 2e position. Kingston se rapproche avec Michel Hubert, ramenant d'ailleurs Laser de Joude, et comme la dernière fois, Heiner Bracher va parvenir à donner le bon parcours à Bamos Célé. On voit une faute de Kira Jude et puis la faute de Corona de Fay, l'animateur qui perd toute chance. C'est terminé pour ces 2-là, Kira Jude et Corona de Fay, qui a été remis néanmoins. Corona de Fay, alors est-ce qu'il va pouvoir revenir dans la course? C'est possible. Pendant ce temps, eh bien, Kimson Atlas a hérité du commandement, avec en 2e position le numéro 4 Kingston, mais c'est terminé pour les 2 concurrents qu'on a cités tout à l'heure, Kira de Joude et le 9 Corona de Fay, qui ont été tous les 2 disqualifiés. Le début de la ligne d'en face, c'est compliqué pour Lily June qui a du mal à suivre à l'arrière. Voilà Bamos Célé qui est décalé par Heiner Bracher. Bamos Célé qui progresse en 3e épaisseur, qui va tenter de venir prendre la tête avec Kimson Atlas qui est en dedans. En 3e position Kingston, alors que Laser de Joude, le favori, est en 4e position. Il commence d'ailleurs un peu à se décaler avec Xavier Beauvais qui ne veut pas laisser filer Bamos Célé. Heiner Bracher joue son va-tout et a pris nettement les commandes. Laser de Joude qui a réagi, qui passe 2e devant Kingston qui est en 3e position, un petit peu plus loin. Trotte Kimson Atlas, devant encore Jazzy Jen ainsi que le numéro 5 Kira Lukopi. Et les rôles sont inversés par rapport à l'autre jour, puisque cette fois dans le dernier tournant c'est Laser de Joude qui a le dos de Bamos Célé. Est-ce que cela va lui permettre de prendre sa revanche? On va le savoir dans quelques secondes. En tout cas on s'attend à une belle explication entre ces 2-là, avec Bamos Célé qui continue d'appuyer sur l'accélérateur à 500 mètres de l'arrivée. Laser de Joude qui le colle. Kingston est en 3e position devant Jazzy Jen qui essaie de combler un petit peu de terrain. Entrée la dernière ligne droite, Laser de Joude qui est progressivement décalé avec Xavier Beauvais qui vient attaquer Bamos Célé qui repart en dedans. Bamos Célé, Laser de Joude, Bamos Célé, superbe duel entre ces 2-là. Alors qu'en retrait, Kingston est en 3e position devant encore Lily June. Bamos Célé, Heiner Bracher côté corde, Xavier Beauvais à l'extérieur avec Laser de Joude qui ne lâche rien. Bamos Célé côté corde, Laser de Joude en dehors. Laser de Joude face à Bamos Célé au passage du poteau. Laser de Joude peut-être à la fin face à Bamos Célé. La 3e place pour Kingston et la 4e pour le numéro 3 Jazzy Chen. Ah, ça a été magnifique tout au long des 350 derniers mètres. J'ai l'impression que Laser de Joude est peut-être revenu le faire au dépend du numéro 1 Bamos Célé, mais on va rester quand même extrêmement prudent. Et on se fait parfois piéger ici. On voit que les 2 pilotes ont le sourire évidemment parce que c'était un superbe spectacle. Bamos Célé, Laser de Joude. Ouais, je crois que l'extérieur est venu le faire tout à la fin, mais on va quand même rester très prudent. 3e place pour le 4 Kingston et le numéro 3 Jazzy Jen qui termine 4e. Une arrivée on ne peut plus logique, et c'est Kimson Atlas qui termine 5e. Et bien voilà, c'est bien Laser de Joude, c'est ce qui me semblait, qui vient s'imposer vraiment sur le fil, avec Xavier Beauvais qui remporte donc les 2 premières compétitions de cette réunion. Très très belle lutte entre Laser de Joude et Bamos Célé. On revoit la phase finale avec Bamos Célé qui a longtemps eu l'avantage mais qui n'a pas pu résister. Ça s'est vraiment joué dans les tout derniers mètres de course. On le rappelait tout à l'heure, les rôles étaient inversés par rapport à l'autre jour. C'est Laser de Joude qui avait pénétré en tête dans la dernière ligne droite et qui n'avait pas pu contrer Bamos Célé, mais il n'avait rien lâché. Il était même revenu l'inquiéter dans la phase finale. Et aujourd'hui, eh bien, c'est Laser de Joude qui avait le dos de Bamos Célé. Il l'avait en point de mire et après une superbe explication, il est parvenu à prendre le meilleur. On se retrouve tout à l'heure. D'ici
une petite quinzaine de minutes pour évoquer la troisième. Avec le sourire, vous le voyez ici, de Xavier Beauvais. Ce sera le prix de Feur. A tout de suite.